Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer, comme vous avez pu voir, je vais vous montrer comment réaliser un rendu fil de fer sur un modèle 3D que vous avez déjà modélisé. Donc j'ai été rechercher un vieux modèle 3D que j'avais fait. C'est une guitare Gibson, donc vous trouverez le tutoriel pour la réaliser sur ma chaîne. Donc c'est une guitare, voilà, avec un modèle 3D assez sympa. Et je vais appuyer sur 0. Non, ça ne marche pas la caméra, je vais faire Shift à caméra. Et je vais faire un CTRL ALT 0 pour venir placer la caméra. On va changer l'angle de la caméra, bien sûr, on va faire en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080. Voilà. Et là, on va cliquer sur verrouiller caméra à la vue pour venir placer notre caméra comme on le souhaite. Voilà. Alors là, on a la guitare. Voilà. Alors, vous voyez bien qu'on a la guitare qui est placée. Voilà. On va le mettre, je sais pas, comme ça. Voilà. Comme ça, je vais aller sur la caméra. Je vais mettre l'alpha à 0. Comme ça, on a vraiment la vue caméra. Alors, qu'est-ce que c'est le wireframe? C'est simple. C'est avoir un rendu comme cela. Voilà. Alors sans le fond, d'ailleurs l'image du fond, on va le supprimer, et avoir ce rendu là sur mon rendu de guitare. Voilà. Alors là on a la guitare, et pour avoir le rendu sur l'objet, c'est-à-dire c'est soit, parce que le problème c'est que si je lance un rendu comme ça, je vais lancer le rendu, il va me faire le rendu de la guitare complète. Voilà, il me fait le rendu de la guitare, mais on ne voit pas les fils de fer. Vous allez me dire à quoi ça peut servir. Ça peut servir, par exemple, moi je vais faire un tuto sur des guitares, et j'aimerais quand même bien que les gens comprennent que ce n'est pas une photo de guitare, mais c'est bien une modélisation 3D. Donc en fait, si je mets par-dessus cette image-là la modélisation 3D, c'est-à-dire le fil de fer de l'objet, les gens ils vont comprendre que c'est vraiment une modélisation 3D de l'objet. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment faire ceci. Voilà, là on va attendre la fin du rendu, et je vais vous montrer comment réaliser ça assez simplement sur n'importe quel objet dans Blender. Alors, on va attendre un petit peu. La fin du rendu, voilà, la fin du rendu. Je vais revenir en arrière. Et on va resélectionner notre objet. Je vais déverrouiller caméra à vue pour pas que mon angle de caméra soit modifié. Ensuite, on va aller dans les modificateurs. Dans les modificateurs, je vais cliquer sur ajouter modificateur. Et là, tout en bas, vous avez un modificateur qui s'appelle fil de fer. Je vais cliquer dessus. Et là, automatiquement, il m'a créé un fil de fer. Alors, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je vais passer sur solide. Et là, vous voyez que si je cache le modificateur, on a bien la guitare, et si je montre le modificateur, on a en plus de la guitare, on voit les fils de fer, c'est-à-dire on voit vraiment toutes les arêtes et tout l'objet de la guitare. Si je fais un petit Shift Z, je vais bien sûr voir la texture de la guitare, mais par-dessus, je vais voir un fil de fer. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je sais que c'est pas trop visible, mais vous voyez qu'on voit bien les différents objets, les différents fils de fer. Alors, on peut décocher ça, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a supprimé la guitare et on a mis en texture, en fait, ici, on n'a que les fils de fer. Vous avez qu'à voir, ici, on a pour la guitare, on a bien la texture de la guitare, mais on n'a que les arêtes, en fait. On ne voit plus que les arêtes de la guitare. C'est pour ça qu'elle devient transparente. Mais vous voyez bien que ça agit quand même ici sur l'ombre, la réflexion. Voilà. Alors, en décochant cette case-là, on va avoir, en plus du fil de fer, on va avoir l'objet original, c'est-à-dire, alors il faut attendre que que le rendu se fasse. Alors là on a les deux. Alors, si on zoome un peu, vous voyez bien qu'on a des facettes ici en noir. On a des facettes en noir qui sont venues se placer sur notre guitare. Je
chose que normalement nous n'avons pas. Et on peut regarder partout, on a des petites facettes qui sont venues s'appliquer sur la guitare. Alors ces petites facettes, pour l'instant, on ne les voit pas trop bien parce que le problème, c'est qu'ils ont exactement la texture de la guitare. Alors, on va aller décocher cette case. C'est pour qu'on n'ait pas une épaisseur uniforme, mais c'est nous qui définissons l'épaisseur des traits. Alors, des traits qu'on va voir. Donc là, on va aller dans les textures de l'objet maintenant. Et on va créer un dernier objet. Donc là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la neuvième texture. Donc je vais cliquer sur le plus. Et là, je vais l'appeler. Je vais cliquer sur nouveau. Et je vais l'appeler texture fil de fer. Donc c'est le neuvième matériau. Donc je vais retourner dans le fil de fer et tout en bas, je vais cliquer sur 9. Donc 0. Là, j'allais sur 9. Là, comme ça, on va directement voir la texture qu'on a mis sur le 9 pour justement notre fil de fer. Et là, vous voyez que on a notre fil de fer qui vient d'apparaître par au-dessus notre objet. On va maintenant pouvoir aller sur la texture. Et moi, j'ai envie de lui mettre plutôt, je vais lui mettre une émission. Je vais éclairer ces traits. Je vais mettre une émission. Donc, alors, il y a une émission. Là, je vais mettre une émission. Donc, vous voyez que tout de suite, on voit un peu plus l'effet fil de fer qui vient s'appliquer sur notre guitare. Et on va accentuer un peu cette lumière-là, qu'on voit encore un peu plus les traits. Alors, on ne va pas pouvoir grossir les traits, parce que pour les grossir, ce serait justement ici. Je ne vais pas pouvoir trop les grossir. On va voir, je maintiens Shift et on va faire glisser le curseur ici. On va mettre... hop, je vais cliquer dessus. Parce que le problème, c'est que comme là, c'est assez près les uns des autres, je vais mettre 0,03. Vous allez voir que déjà, ça va être beaucoup plus épais. Le rendu. Vous voyez que là, c'est tout juste si on voit pas des choses blanches, tellement le trait est gros par rapport au nombre d'arêtes qu'on a. Mais alors, si on recule, on a un effet assez sympathique sur l'objet. Alors, bien sûr, on peut bien sûr changer la couleur de la texture. Il suffit d'aller ici et je vais mettre, par exemple, je veux que mes traits soient roses ou verts. On aura nos traits verts sur notre texture et on a toutes les arêtes qui sont visibles. Voilà. Alors après, il suffit tout simplement de maintenant, vous allez dans rendu. Je vais cliquer sur rendu. Et on a tout simplement réalisé ce que je vous ai proposé, quelque chose de rendu en fil de fer. Mais je vais vous montrer que moi, je vais généralement fait autrement. Donc là, vous voyez qu'on peut directement faire le fil de fer sur l'objet en 3D pour bien montrer que c'est bien une modélisation 3D de l'objet. Mais je vais vous montrer, moi, la technique que j'emploie, c'est pas tout à fait la même. Vous allez voir ça. Voilà, là je peux très bien, alors je vais attendre la fin du rendu. Donc on voit bien ici qu'on a bien, c'est bien un modèle 3D, parce qu'on a tout le fil de fer qui est sur la guitare en elle-même. En dessous, on a quand même la texture de la guitare avec tous les effets brillants que j'ai appliqué dessus. Et on a le rendu final, quoi. Donc je vais enregistrer cette image, je vais enregistrer celle d'avant, c'est-à-dire sans le fil de fer, et je vais en faire une troisième sans, mais qu'avec le fil de fer cette fois. Et vous allez voir que ça va donner un aspect encore plus sympathique, parce qu'après on va aller sur Photoshop. Donc là je vais enregistrer cette image
enregistrer sous, je vais l'appeler texture, rendu, fil de fer et texture. Voilà. J'ai enregistré l'image. Je vais revenir en arrière. Voilà. Je viens sur mon modificateur et je vais le cacher en rendu. On peut le laisser en... Alors ça c'est quand je décoche l'appareil photo, c'est le rendu, et quand je décoche l'œil, c'est la visualisation ici. Donc je viens ici, je viens sur l'appareil photo. Vous avez vu que là l'œil n'est pas caché. Ici on voit bien fil de fer. Par contre l'appareil photo est caché. Si je lance le rendu, ça va être sans fil de fer. Rendu. Donc je vais enregistrer cette image. Donc là c'est le rendu normal, sans qu'on voit le fil de fer. Vous voyez bien que même si en prévisualisation on voit le fil de fer, en rendu final on ne le voit plus parce que l'appareil photo était décoché. L'appareil photo c'est le rendu final et l'œil c'est la vue, quoi, la vue 3D. Donc on va attendre la fin du rendu et je vais faire un troisième rendu. Celui-là, mais celui-là il ne sera qu'en fil de fer et pas avec la texture en dessous. Vous allez voir qu'on va faire quelque chose de sympa, mais après on va travailler dans Photoshop. Je viens vite, j'aurais dû peut-être enregistrer l'image avant. Je viens venir ici, je vais sur éditeur UV image, je vais aller, je coche ici, je vais aller chercher rendu. Alors là vous allez voir qu'il y a beaucoup, maintenant il n'y a plus beaucoup de choses parce que ça c'est les nouveaux shaders. Voilà, je vais faire image, enregistrer sous, et là je vais t'appeler rendu texture. Voilà, supprimer, enregistrer image sous, et maintenant je vais aller cocher cette case et on va faire le rendu. Donc là on va voir en vue 3D déjà ce que ça donne. Là on va voir que la vue fil de fer. Voilà, on a la vue, on n'a que la vue fil de fer. Voilà. Et ben cette vue là, on va s'en servir. Je vais faire un petit Shift Z pour remettre en mode solide. Et là je vais faire rendu. Je vais faire un troisième rendu. Cette fois il n'y a que l'aspect fil de fer qui est visible. On ne voit plus la texture de la guitare derrière. On a vraiment que le fil de fer. Et c'est là que cet objet, je vais prendre cette image-là. Je vais prendre l'image où on a le rendu avec la texture seule. Et avec ces deux images, dans Photoshop, je vais pouvoir vous démontrer que c'est, on part quelque chose de fil en 3D pour arriver à quelque chose de photoréaliste. Vous voyez déjà, ça fait assez sympa. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai pas changé l'angle de la caméra, c'est très important. Image, enregistrer image sous, et là, rendu, fil de fer. Enregistrer image sous. Et c'est maintenant, je peux fermer Blender, j'en ai plus besoin. Je vais aller chercher Photoshop. Et je vais, donc ça c'est le tuto qui est en train d'être upload, donc quand vous allez voir celui-là, vous aurez vu la miniature, donc là vous pouvez voir un petit peu mieux. Donc j'ai fait fichier, ouvrir, et je vais aller ouvrir justement, d'abord on va ouvrir celle-là. Là, le rendu normal de l'image. Je vais fermer un peu ça, je vais aller ajouter dessus fichier, importer et incorporer celle de 3D.
Je pourrais également aller rajouter celle par-dessus. Alors j'appuie sur Entrée, tout simplement. Je viens cliquer ici, je vais aller cliquer sur Pixeliser le calque. On va rajouter un masque. Je vais aller chercher l'outil dégradé. On reste en blanc et en noir. Et je vais tirer un trait comme ça. Et vous voyez que grâce à cette petite technique, alors on va le mettre en normal plutôt. Et on va se mettre en linéaire. Grâce à cette petite technique, on peut, vous voyez, on peut bien faire comment ça s'appelle, une fusion entre les deux, c'est-à-dire qu'on part d'un objet en fil de fer pour arriver à un objet réel. On peut le faire dans l'autre sens aussi. Dans l'autre sens, c'est plutôt comme ça. Vous voyez, là, on part d'un objet qui est réel pour aller vers un objet en fil de fer. Alors moi, je vais plutôt faire dans ce sens-là pour avoir un peu les deux. C'est-à-dire qu'on va essayer de se mettre perpendiculaire à la guitare. Voilà. Alors, un petit peu plus près, comme ça. Hop. Vous voyez, après, c'est à vous de jouer. Voilà, quelque chose comme ça me plaît pas mal. On voit la texture de la guitare, on voit les objets qui deviennent de plus en plus en fil de fer, ou on peut le faire dans l'autre sens, ça marche pareil. Voilà, comme ça on va en fil de fer, on arrive sur la guitare. Alors attendez, je vais plutôt mettre un peu plus en biais pour revoir un petit peu la texture ici. Voilà, quelque chose comme ça. C'est pas assez parce qu'on voit pas assez de fil de fer, bien qu'on en voit. Là, c'est beaucoup mieux. Là, par contre, on va passer la texture de la guitare. Voilà, là, ça me plaît bien. On a bien la texture ici du fil de fer, la texture de la guitare en dessous. Et là, on peut bien comprendre que tout compte fait, c'est un objet qui a bien été modélisé en 3D, sans mettre de texte, pas besoin. Qui a été modélisé en 3D, et après, on arrive avec un objet réel sur la guitare. Voilà à quoi ça peut servir, ce type de rendu fil de fer. Voilà ce que je voulais vous montrer qu'il est possible de réaliser sur Photoshop. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à liker. Lâcher un pouce bleu et liker, c'est la même chose. À laisser des commentaires. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à partager ma chaîne autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Photoshop, Blender, ou je sais pas encore, After Effects, je verrai. Bon allez, salut à tous, et à bientôt!